Un clone de Todoist, une app qui me permet de générer des recettes simplement et facilement avec GPT-4o. Tout ça, je les ai générés en quelques prompts avec l'application Bolt. On va aller voir sur mon écran comment je suis pris pour y arriver et les prompts que j'ai utilisés. Tout de suite, allons sur mon écran. Nous voilà sur mon écran, là on voit le clone de Todoist et là on voit le clone de l'app de recettes que j'ai petit créé. Par exemple, si je veux faire un bœuf bourguignon, qu'est-ce qu'il va me proposer? Attention, c'est des données moquées, mais en fait, il me récupère un bœuf bourguignon en me listant les préparations, le temps de cuisine, le nombre de personnes à servir, ainsi de suite. Pourquoi c'est des données moquées? Parce que je suis sur l'interface de Bolt et que la clé d'API pour accéder à OpenAI ou à Anthropic n'a pas été rentrée, mais il m'a remplacé par des données moquées. Maintenant, nous sommes sur Todoist. Là, ce ne sont pas des données moquées. On va pouvoir ajouter des tâches, comme par exemple abonnez-vous, tout simplement. C'est une tâche de priorité 1. C'est une tâche que je vais réaliser aujourd'hui, que vous devez réaliser aujourd'hui. Et je l'ajoute. Cette tâche est ajoutée. Et si je la filtre par aujourd'hui, elle apparaît. Si je la filtre pour demain, elle disparaît, tout simplement. Voilà ce que j'ai réussi à faire avec Bolt en très peu de temps. On va tout de suite aller sur l'interface de Bolt pour voir à quoi ça ressemble. Alors Bolt, si on arrive sur l'interface de base, ça ressemble à ça. Très simple, un petit prompt. Vous avez dû voir assez de vidéos qui vous en parlent. Je vais en parler un peu du côté développeur. Le projet est open source, il existe sous deux versions, bolt.new. Tous les liens sont en description, ne vous inquiétez pas. On peut cloner le template. C'est le template fourni par StatBlix qui permet en fait de faire tourner Bolt en local. La seule différence qu'il a, c'est que quand on est sur un des projets, la version bolt.new ne permet pas de se connecter à Supabase, il me semble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas runné celui-là, mais il me semble que c'est ça. Il en existe un autre qui s'appelle bolt.tiy, ça vous avez dû le voir aussi. En fait, la différence qu'il a avec bolt.new, lui, automatiquement, il nous force à passer par Claude 3.5 sonné de Anthropic pour générer le code. Là où bolt.diy, comme on peut voir dans cette interface-là, je ferai une prochaine vidéo où je montrerai comment le run et l'utiliser en local sur votre poste. Comme on peut voir avec cette interface-là, au-dessus du prompt, on peut choisir le modèle que l'on veut, enfin, le provider de modèle que l'on veut et le modèle que l'on choisit en rajoutant notre clé d'API. Pour quelqu'un qui n'est pas dev, il y a juste à runner le projet et après ça tourne tout seul. C'est très très pratique si on souhaite essayer avec d'autres modèles, si on souhaite combiner par exemple d'autres modèles, commencer par Claude, puis continuer avec GPT-4o, puis O1 parce qu'il est meilleur sur cette partie du design et ainsi de suite. Le tout, c'est de mettre sa propre clé d'API et faire le taf. Ou utiliser des modèles en local, bien évidemment, parce qu'il a accès à toute cette ribambelle de modèles que vous voyez, OpenRouter, Gemini, Mistral, tous les modèles qui sont OpenAI-like, donc il y en a un paquet. DeepSeek en fait partie, OpenAI, Perplexity. Il y a la possibilité de se connecter à LM Studio, à Grok, de se connecter aussi à tous les modèles qui sont dans Oyama. J'ai déjà fait une vidéo sur Oyama, ce que c'est, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, tout ce petit délire de vidéo. Moi, je vais utiliser la version web. Mais il faut savoir qu'on peut le faire tourner en local. Revenons sur l'interface. L'interface est très simple, on peut soit lui demander de commencer avec une des vidéos présentes, soit faire notre propre prompt. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de créer un petit blog avec Astro. Donc, tout simplement, je clique sur prompt là, et il va lancer le petit truc, la petite démarche. Comme on voit, contrairement à Lovable, on voit le code. Et ça c'est vraiment très très bien, parce qu'on voit ce qu'il est en train de nous pondre, ce qu'il est en train de générer. Ensuite, la technologie de StackBlitz, j'arrive pas à prononcer leur nom, permet de runner un environnement Node entièrement dans notre navigateur, ce qui permet de pouvoir, je ne sais pas pour ceux qui ont vu dans le terminal, de pouvoir faire un npm run Dave et installer des packages. Oui, parce qu'on peut lui demander de rajouter des packages. Et c'est ça, toute la différence et toute la clé. Donc là, il m'a runné un petit blog standard, tout simplement, avec une interface bête et méchant. On peut même aller voir le code. On peut modifier le projet si on en a envie, si on souhaite qu'il y ait écrit blogs. Ensuite, si je fais CTRL-S, ça sauvegarde. Je ne sais pas si ça redéploie. Comme vous voyez, ça a redéployé. Et ensuite, on peut lui demander de continuer là-dessus. J'ai envie de lui parler en français. Je lui demande, je souhaiterais que le bloc ait un dark theme. Et en fait, il va continuer à modifier le truc. Il faut savoir qu'il faut lui parler majoritairement en anglais. Il est beaucoup plus doué en anglais. Là, c'était juste pour la vidéo, donc je vais très simple, parce que ce n'est pas le truc que je vais vous montrer. Donc, il a fini de me générer le header. Il m'explique ce qu'il a fait. Le blog est rerun. Et comme on voit, nous avons bien une sorte de demi-dark mode qui existe, très très moche, mais il est là. Il est horrible, mais il est là. Et si je switch, hop, il repasse en light mode. Et si je re-switch, il passe en dark mode.
pas du tout. Voilà, le dark mode ne marche pas. Ok, bon, il marche pas dans le sens. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Je resélectionne mon projet, il le régénère. Il faut savoir que j'ai la version gratuite de Bolt. L'abonnement est à peu près de 20 $ par mois. J'ai pas encore eu le besoin de l'utiliser. Parce que ce que je fais souvent, c'est que je génère le début du projet. Et ensuite, je l'exporte et je l'utilise dans Cursor. Comme on peut voir, je peux exporter le projet là. Soit on l'envoie soit on le télécharge, ça nous fait un petit projet, un petit fichier zip, soit on l'ouvre dans StackBlitz, je vais faire le télécharger et ensuite j'utilise avec Cursor, et Cursor je demande de modifier le projet. Ensuite, on peut se connecter à Supabase. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore fait. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est au niveau de Lovable, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire. Et ensuite, si on appuie sur le bouton Deploy, en fait il redéploie l'application sur Netlify en nous fournissant un petit lien, et il nous fournit aussi un lien qui nous permet de synchroniser le projet avec notre compte Netlify pour le récupérer sur notre compte Netlify, tout simplement. Vous voyez, il me fournit ce lien qui va m'ouvrir le projet. Et ensuite, il me fournit ce lien qui me permet ensuite de récupérer le projet pour le connecter à mon compte Netlify si vous avez un compte Netlify. Mais ce qui va vous bluffer, c'est qu'en fait, j'ai pas utilisé beaucoup de prompts. Je lui ai demandé de créer un clone de Todoist. Il m'a dit OK, je le fais. Donc il a généré les fichiers. Il m'a fait un task management. Il m'a fait une UI style Todoist. Et ensuite, il a fait un contexte API global pour pouvoir stocker les données. Il a mis en TypeScript. Comme on le voit ici, c'est que des fichiers TS. Et ensuite, il a fait une structure OK. Après, je lui ai demandé de pouvoir filtrer, parce qu'au début, il ne m'avait pas généré cette partie pour filtrer. Je lui ai demandé de pouvoir filtrer par jour et par propriété, parce que toute la clé de Todoist, c'est de pouvoir filtrer ses fonctionnalités par propriété. Il m'a dit OK, je rajoute le filtre tous les jours, aujourd'hui, demain, les 7 prochains jours, par les priorités, et j'ai un peu amélioré lui. Et ensuite, je lui ai demandé de déployer l'application. Comme vous voyez, pour faire un clone de Todoist, j'ai pas eu grand chose à lui demander, et en plus, il me l'a fait automatiquement responsive. C'est pas beau ça? Maintenant, allons voir l'autre petite application que je lui ai demandé. Une petite minute, j'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, comme Bolt, mais pas que, premier lien en description. Tout de suite, retour à la vidéo. Donc comme on voit, je suis sur ce projet-là. Je lui ai demandé de me créer une recette, une application de recette. Le cas d'usage est très simple, c'est que l'utilisateur ajoute des recettes, le nom d'une recette et un LLM va chercher tous les ingrédients et les données qu'il faut pour créer cette recette et les ajoute à la liste de l'utilisateur. Je fais un truc très simple, il m'a dit OK, il m'a dit j'ai remplacé par une liste de générique à la place du call API pour le LLM. Après, hop, la première version n'était pas très responsive, je lui ai dit je voudrais que le design soit responsive, il m'a dit OK. Ce qu'il a tout simplement fait, c'est qu'il a fait en sorte que le bouton il passe en dessous du form, et voilà. Design hyper simple, hyper propre. Contrairement à Todoist, je n'ai pas déployé cette application. Et je me suis dit que cette application serait vraiment intéressante en version mobile, parce que je sais que Bolt peut créer des applications mobiles en utilisant un framework qui s'appelle NativeScript. Je n'ai jamais développé avec. Ce que j'ai compris, c'est qu'il permet d'utiliser soit de l'Angular, soit du Vue, soit du React. Et derrière, il fait un bridge pour qu'on ait des vues natives et pas Capacitor, et pas comme Capacitor, et pas englober des WebView dans une interface. J'ai voulu essayer, et là, le drame est arrivé, parce que rien ne s'est passé. En fait, il compile l'application, et j'ai une page blanche. Le truc en fait avec NativeScript, c'est que quand il compile l'application, il t'affiche un QR code que tu scannes avec ton téléphone, qui est censé ensuite faire tourner l'application en local sur ton téléphone. Ça n'a jamais marché, j'ai essayé plusieurs prompts, j'ai essayé plein de choses. À chaque fois, ça ne marche pas. Je ferai une vidéo dédiée sur comment créer une application mobile, parce que je suis sûr qu'on peut y arriver, j'ai vraiment envie de le faire. Mais il faut savoir que pour le moment, c'est une des grosses limitations de Bolt. Là où je le trouvais différent de Lovable ou autre, où je me disais, ah oui, on peut faire des applications mobiles, ça pourrait être intéressant. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. Il y a un début, mais ça ne marche pas. Et si on veut lui faire autre chose que du NativeScript, je lui ai dit, fais-moi une application React Native ou autre. Alors là, c'est pire. Il arrive à me faire du fichier, mais par contre, c'est impossible à tester. Donc en gros, il faut lui faire des prompts, pas tester le projet, l'exporter et le tester en local. Donc autant le faire avec Cursor, ça ira beaucoup plus vite. Maintenant, on va regarder les avantages et les inconvénients de Bolt. Pour moi, il y en a plusieurs. Les avantages principaux de Bolt sont qu'il est rapide et efficace pour créer un MVP. Il est open source, ce qui permet qu'on peut le customiser et le faire runner en local sur par exemple notre propre LLM ou nos propres données. Ça, c'est très pratique. Surtout si on souhaite avoir, dans une entreprise, pouvoir avoir un petit assistant pour onboarder le nouveau développeur ou pour aider à créer des petits POC ou pour des personnes du côté produit qui se créent leurs petits outils à eux en interne. Ça peut être une très bonne idée. Et maintenant, les inconvénients. Comme tous les autres, il peut y avoir des incohérences, il peut générer plusieurs fichiers et quand un bug a été créé, pas aller modifier le fichier et en recréer un nouveau. Ça, c'est très chiant pour le coup, mais bon, ça, ils le font tous. Mais comme j'ai dit dans la vidéo de Lovable, je pense que dans 6-8 mois, c'est corrigé. Le pricing, si on utilise la version web
il est quand même un peu élevé. Je préfère largement utiliser la version en local et payer avec mes propres tokens. Je trouve qu'on paye quand même moins cher. Par contre, il faut apprendre à switcher parce que Claude peut vite coûter cher. Et comme tous les autres outils de ce genre, si il tombe dans une erreur un peu tricky, un peu complexe, si on ne l'aide pas, il peut vite tourner en boucle et jamais arriver à se corriger. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces deux exemples, surtout du clone de Todoist. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de le faire de votre côté et de mettre en commentaire le résultat que vous aurez obtenu. Vous verrez, c'est très facile d'avoir un résultat probant et un petit effet waouh, comme on les aime. Et comme dit plus tôt, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de pousser Bolt dans zéro tranchement pour réussir à créer une application mobile. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques dont Bolt fait partie, mais pas que, premier lien en description. Et pour ceux qui sont restés jusque-là, je suis en train d'ouvrir un petit serveur Discord pour qu'on discute tous ensemble de tous ces super outils IA. Les nouveaux outils qu'on découvre, comment on utilise les outils déjà existants tels que ChatGPT, Bolt, Leonardo, Midjourney, tous les tutos que j'ai fait sur cette chaîne, comment on les utilise, comment on les combine et quels résultats on en obtient. Le lien du Discord se trouve en description. Sur ce, tchuss tout le monde!